Page 2. Ok, on va aller dans le groupe de gestion AZ104MG1. Sélectionner le code. En fait, bon, on demande de passer en revue les rôles intégrés attribués au rôle contributeur de machine virtuelle. Ça, on avait fait, non? On avait attribué le rôle de contributeur de machine virtuelle. Non, on n'avait pas pu faire. Oh, Parce ok. qu'il fallait choisir le groupe helpdesk. Et nous étions bloqués parce que le groupe là n'existait pas. Ok. En plus, il fallait qu'on active Microsoft la licence P2, Intra P2, pour avoir la possibilité de créer des groupes dynamiques. Donc tu vas repartir là-bas. Hmm. Ok, on va partir sur Microsoft Intra. Oh, Microsoft avec un groupe de management, groupe d'administration. Tu, tu cherches, c'est dans le groupe d'administration. Voilà. Attends, c'est où? hmm, Tu avais supprimé. non. Attends. Groupe d'administration. On avait créé un autre groupe. Ok. Pourquoi on ne voit pas le bas là? C'est comme si... Ouais, c'est bizarre. Hmm, non, c'est pas lui. Parce qu'on on a créé un autre groupe d'administration l'autre jour. Hier. Je vais prendre ça. Recrée encore, moi, je ne comprends pas. C'est normalement l'a créé. Je vais un peu voir si c'est question de. Oui, non, mais ça c'est Microsoft Intra avec. J'ai l'impression que c'est caché. Je sais. C'est caché là. C'est bizarre. Même jusque-là, euh, il y aura la mort de recherche. Tape un peu le nom là en haut. Hein? Il n'y a plus là. Pardon, agrandis la page un peu. Comme c'était. Tu vas recréer, il n'y a plus. Je ne comprends pas. C'est bon comme ça. Créons. Je vais. On ne perd rien. Attends. Regardez un peu le groupe qu'on a créé hier là, si c'est encore là. Est-ce qu'il y a un truc là qui sont en train de. Je suis en train de me penser à quelque chose qui est en train de vouloir me Non, déranger. va dans Intra alors. Intra ID. Non, c'est pas Intra là-bas. Clique sur Gérer. Clique en Gérer utilisateur. Voilà, Les c'est deux groupes sont. Les groupes au total, deux. ça. Les deux sont Non, il n'y a pas de problème. Alors on recrée ça. utilisateurs. Ok. D'accord. Parce qu'on va créer simplement groupe d'administration. Voilà, c'est Ça entré. va mieux ici. Tabarnak. En tout cas, c'était quoi le nom du groupe même? Je regarde dans C'est le. dans l'exercice. Ce qu'il veut faire là. Groupe de gestion, je suis créé. Bon, avec 104.
S'il est déjà là, il va nous dire. Oui, on verra. Les analyses de l'identité des partenaires connaissent l'unité sur la direction du pays. Le bureau Actualise. avec la l'objectif est de limiter les anomalies rénales et les maladies liées au diabète chez les adultes. Mais certains pensent que le véritable but de ce bilan de santé est de limiter la consommation de drogue dans les écoles. Dans ce contexte, les écoles auraient refusé de participer, invoquant la tenue des examens de fin d'année. Voici le lycée Samuel, qui a C'est bon. réussi parmi tous les établissements de Gandhar. C'est aussi celui qui envoie le plus d'élèves à l'Université nationale de médecine de Séoul. Habiter dans le coin, tu dois le connaître. C'est bon. Ma famille a déménagé près de ce lycée quand j'avais 7 ans. C'est ma mère qui voulait une chienne. T'as pas fait un essai scientifique? Il faut savoir que le lycée Samuel est également connu pour avoir des parents d'élèves extrêmement Contrôle d'accès IAM. C'était contributeur machine virtuelle. Le dernier examen qui compte pour les admissions à trouver. Pour rappeler, l'examen national sera votre dernière chance. Pour la mairie, il vaut mieux le réussir. Très bien. Rapide. Rôle. Contributeur de machine virtuelle. Fais la recherche. Bon, c'est plus simple. Non, je pense que tu vas cliquer sur ajouter, non? Ouais, je suis ajouté, donc ajouter, ok. Ajouter une Sélection de attribution. rôle. Voilà, c'est ici là maintenant. Tu dois chercher. Contributeur de machine virtuelle. Voilà ça. Il y a plusieurs. Oh, essaye de. Contributeur me permet de gérer les machines virtuelles classiques, mais ne pas accéder. Mais j'ai accédé ni au niveau. Essaye d'agrandir, d'augmenter. Ce que tu peux faire, c'est augmenter la colonne là, la taille de la colonne là. À partir du haut, tu tires un peu. Parce que voilà ça, voilà ça. Non, tu as tiré. Tire, non, tire comme c'était là. Comme c'était, je Oui, ramène. ça permet de agrandir la. Voilà, voilà. Contributeur de machine virtuelle Simple, simple. tout court. C'est ça là-bas. Voilà. Membre. Tu sélectionnes membre. Ici, là, quand on va sélectionner. Ah, c'était le groupe qu'on va sélectionner. Tac, voilà HelpDesk, voilà ça. On demande de sélectionner le groupe. Attends, sélectionner le groupe. Le jeu HelpDesk. Ajouter le groupe de gestion AZ104. Sélectionner IAM. Par contre, vous utilisez le nom du propriétaire. Consultez le rôle pour obtenir des informations détaillées pour les prévisions utilisant l'application. Sélectionner, ajouter panneau configuration. Rechercher, ok. Donc, j'ai même sélectionné, rechercher et sélectionner le helpdesk group. C'est que j'ai sélectionné pour suivant. Ok, c'est helpdesk. Ça veut dire qu'on veut que toutes les personnes qui sont dans le groupe helpdesk soient contributeurs.
package suivant. Laissez le type de tâche éligible et paramètres de durée par défaut. Vérifier suivant. Vérifier attribué. Recueil. Maintenant, Poursuivez dans le panneau de contrôle IAM. Dans l'onglet attribution des rôles, vérifiez que le groupe d'assistance possède un rôle contributeur de machine virtuelle. Donc, je reviens ici. clique sur attribution de rôle. Tu es sorti. IAM. Tu cliques sur attribution de rôle. En haut là. Voici Abdex. Index, attribution de contributeur de machine Oui, virtuelle. voilà ça. Lui, là, il est propriétaire. C'est normal. C'est le premier utilisateur, il est propriétaire. Voilà. Il est toujours préférable d'attribuer des rôles à des groupes et non à des individus. Non, des individus. Ok, alors, je vais couper d'abord le son là. Ok. Oui, on va aller créer un rôle airbag personnalisé. Dans cet exercice, vous allez. Il est toujours préférable. Bon, je remarque. Il est toujours préférable d'attribuer des rôles à des groupes et non à des individus. Le saviez-vous? Cette affection ne vous octroie pas forcément le privilège supplémentaire. Si vous possédez déjà un rôle propriétaire, celui-ci inclut toutes les autorisations associées au rôle contributeur de machine virtuelle. Ouais, parce que propriétaire est au-dessus de contributeur de machine virtuelle. Donc, créer un rôle airbag personnalisé. Personnalisé. Dans cet exercice, vous allez créer un rôle airbag personnalisé. Les rôles personnalisés sont essentiels à la mise en œuvre du principe de moindre privilège. Les rôles intégrés peuvent disposer de trop d'autorisations. Pour votre cas d'utilisation, nous allons également créer un nouveau rôle et supprimer les autorisations inutiles. Avez-vous prévu de gérer des chevauchements d'autorisation? En fait, dans des cas réels, Mhm. il y a des rôles qu'on veut attribuer, mais on vérifie dans les rôles par défaut qui existent déjà, des rôles intégrés. On constate qu'il n'y a vraiment pas de rôle, il n'y a pas un rôle vraiment qui fait exactement ce qu'on veut. Mhm. Voilà. Mais on peut voir un rôle qui fait ce qu'on veut, mais avec beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Mais, ou alors un rôle qui fait ce qu'on veut, mais pas exactement. En fait, dans le premier cas, on va réduire on va réduire les autorisations, les permissions qui sont à l'intérieur de ce rôle-là, Mhm. adapté à notre cas. Mais dans le cas où c'est insuffisant, on ajoute plutôt.
Là, c'est comme ça qu'on personnalise. Donc, c'est-à-dire que nous allons prendre un rôle qui existe déjà et essayer de modifier pour adapter à notre cas. Ça, c'est personnaliser un rôle. Donc, pour cela, vous suivez votre travail sur votre groupe de gestion. Donc, on va le faire toujours là-bas. Accéder au panneau contrôle d'accès IAM. Et on sélectionne ajout. Mais cette fois-ci, ajouter un nom personnalisé. Donc, là où il y a ajouter en haut, là, tu cliques. Mais cette fois-ci, tu prends le... Voilà, ajouter. Cette fois-ci, non, tu prends le ajouter un rôle personnalisé. Le deuxième, là, voilà. Donc, nous aurons la possibilité de modifier. Après, on dit dans l'onglet général, terminer la configuration, non. Donc, le nom est donné ici et la description. Ok. Le nom du rôle et la description est donnée. C'est quoi? Support de requêtes client. Donc, ce sera support. Pour les autorisations de base, sélectionnez clone d'un rôle. Parce que il y a 3 cas. Il y a cloner un rôle en bas là. Il y a commencer de 0 ou alors démarrer à partir de 10 ans. Le plus commencer à 0, c'est compliqué parce que tu dois faire tout à 0. C'est pas ce qu'on veut. Donc, nous voulons exploiter des rôles existants Et les personnaliser. et les personnaliser. Du coup, il faut cliquer sur cloner un rôle. Voilà, suivant. Non, il y a en bas là, on va sélectionner le rôle à Voilà, cloner. C'est le rôle support, non? Support à cloner. Support, support request contributor. C'est contributeur des requêtes support, du support. C'est celui qui gère les problèmes de support. Voilà, c'est ça, collaborateur à la demande de support. C'est bon. Suivant. Sélectionnez suivant pour accéder à l'autorisation pure. Exclure les autorisations. Donc, sélectionnez suivant pour accéder à l'onglet autorisation, puis sélectionner exclure les autorisations. Okay. Exclure les autorisations. là, ça va te donner la possibilité d'exclure les autorisations, les permissions que tu ne veux pas. Ça veut dire qu'en principe, il a accès à toutes les autorisations en aussi. fait, un rôle que tu vois là contient plusieurs autorisations. Plusieurs. Donc, mais ici, dans l'exercice, on a dit ce que tu dois exclure. Dans la liste des autorisations, cochez la case autre. Fournisseur de ressources et de support. Non, on a dit dans le champ recherche. On a dit dans le champ recherche du fournisseur de ressources. On va chercher support et sélectionner Microsoft.support. C'est pas ici. Hein. Recherche, c'est en haut. Voilà ça. Clique point support.
Si tu vois Microsoft.support, tu cliques dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Après maintenant, dans la liste des autorisations, cochez la case fournisseur de ressources, support et registre. Voilà. Ok, c'est ça. C'est ce qu'on va Sélectionnez sur ajouter. ajouter. Après, le rôle doit être mis à jour pour inclure cette autorisation en tant qu'action non requise. Un fournisseur de ressources assure Azure est un ensemble d'opérations qui activent des fonctionnalités pour un service Azure spécifique. Nous ne souhaitons pas que le service d'assistance dispose de cette fonctionnalité. Elle est donc supprimée et donc la fonctionnalité là sera exclue. Dans l'onglet étendu assignable, assurez-vous que votre groupe de gestion est répertorié puis suivant. C'est bon. Étendu, criable. Voilà ça. Autre AZ104MG1. C'est bon. Vous Examiner. utilisez JSON pour des actions not action et les assignables scope qui sont personnalisés dans le rôle. Voilà, ça c'est le fichier JSON. Bon, allons-y. Le fichier JSON de Airbag, il y a toujours, ça commence par l'accolade de début là. Ensuite, propriété, role name, il y a toujours role name. Ça, c'est le nom du rôle. Tu peux modifier aussi à partir d'ici la description que tu as mis. Ça, c'est vraiment le JSON de ça. Voilà, assignable scopes. Parce que, pour te dire vrai, à l'examen, il y a souvent, c'est pour ça que je dois t'expliquer comment analyser le JSON de Airbag. Il y a le JSON de Airbag et police qu'on va aussi apprendre à analyser et comprendre les différents champs. Très important. À l'examen, souvent on pose des questions, donc tu arrives sur une question, il y a une capture. La capture, c'est le fichier JSON d'un custom role, par exemple. On te pose quelques questions dessus. Si on t'a jamais expliqué, tu pourras, ça va te coûter les points peut-être. Donc, il faut comprendre que assignable scopes, ça représente le niveau dans la hiérarchie du groupe de la structure de gestion du système Azure Cloud. Donc, ça représente le niveau sur lequel le rôle sera appliqué. On a dit le rôle Airbag peut être appliqué à 4 niveaux. Est-ce que tu peux citer les niveaux là, les 4 niveaux? On va attribuer le rôle. On peut attribuer un rôle au niveau du groupe de gestion. On peut appliquer ça au niveau du groupe de gestion, oui. Au niveau de l'abonnement. Abonnement, oui. Du groupe de ressources et de la ressource. Voilà.
Parce que si par exemple, on te pose la question que ici, le rôle ci sera appliqué à quel niveau? C'est au niveau de Assignable Scopes que tu viendras regarder. Mhm. Maintenant, ça va dépendre. Quand tu as beaucoup travaillé, tu vois la ligne, si tu sais que c'est le groupe de gestion. Parce que même au niveau du nom, ça sera toujours en Management. anglais. Quand tu vois Management Group, c'est tout ça. Et le fournisseur de ressources ici, c'est Microsoft.management. Mhm. Ce qui n'est pas le cas lorsque ça se fait avec les souscriptions, l'abonnement ou alors le groupe de ressources ou bien la ressource elle-même. Donc ici, tu vas répondre que OK. Et à la fin, c'est toujours le nom du niveau de la ressource ou du niveau hiérarchique. Donc ici, il est clair que ce sera affiché sur le groupe d'administration AZ104-MG1. Maintenant, Donc, ça, c'est le nom de. Ouais. Ok. oui, le niveau où le rôle sera appliqué, le nom même le nom du groupe d'administration concerné. Si c'était par exemple un abonnement, on devait avoir subscription quelque part là, tu vois, non? Et à la fin, on devait voir le nom de l'abonnement. Voilà. Si c'est pour le groupe de ressources, tu vas voir groupe ressources, groupe quelque part, et à la fin, il y aura son nom, ainsi de suite. Ça peut aussi être un groupe. Donc, le dernier élément, c'est toujours le nom de la ressource. Maintenant, ce qui suit, c'est quoi? C'est la permission. Il faut savoir qu'un rôle airbag, c'est composé de permissions. Il n'y a pas de rôle airbag qui t'interdit quelque chose. Tu vois un peu, non? Mhm. Les rôles airbag attribuent toujours des permissions, des autorisations aux utilisateurs. Il n'y a pas de groupe de rôle airbag qui t'interdit quelque chose. Mais il faut comprendre que le principe, c'est que si on ne t'a pas autorisé, si tu n'as pas de permission, c'est par défaut que c'est interdit. C'est l'interdiction par défaut. Donc, il ne faut pas qu'on t'attribue un rôle. Sinon, c'est interdit. Maintenant, descend pour qu'on décortique le corps. Ça, c'était l'en-tête. Descends un peu avec la... Descends, voilà. Reste là. Agrandis un tout petit peu. Ok, c'est bon. Super. Voilà. Cale au niveau, voilà. Permission. Super. Maintenant, permission. 2 éléments à connaître. Il y a action. Action et not action. Action, not action. Action, n'est-ce pas, c'est des permissions. Action, c'est déjà de façon générale tes droits, tes autorisations. Quand je vois ici, je vois que dans Action, il y a Microsoft Authorization. Étoile, c'est que tout. Quel rôle? Read. Donc, il a la lecture sur tout ce qui est dans quoi? Dans AZ104-MG1. Étoile veut dire que tout. Microsoft Authorization, c'est qu'il est autorisé à lire tout ce qui est là-bas. Tout. Mhm. Maintenant, Microsoft Resources Subscriptions, Resource Group. Ici, c'est les groupes de ressources qui te donnent maintenant le REIT. Le REIT sur les groupes de ressources qui sont là-bas. Microsoft Support. Comme ici, là, c'est le support. Il faut retenir que c'est le support. Il n'a pas encore
tu vois que sur les groupes de les ressources, sur les groupes de ressources là-bas, il n'aura que la lecture. La lecture. Donc, maintenant, sur le support maintenant, tu sais ce que c'est le support. Ça veut Mhm. dire qu'il répond aux précieux problèmes des Aux utilisateurs. problématiques, oui, aux demandes. Maintenant, il a tous les droits en ce qui concerne le support. Tout. C'est pour ça qu'on met étoile seulement. Tout. Sans plus continuer. Parce que si on voulait le restreindre, on devait mettre là-bas et ajouter quelque chose. Soit read, soit write, tu vois un peu, non? Mais quand on s'arrête là, ça veut dire qu'il a tout. Là, c'est des actions. Not action maintenant, not action, on ne voit pas ça comme restriction. Ici, c'est comme la soustraction. Ça veut dire quoi? Et on a mis not action sur le support. Ça veut dire que parmi... Il a tous les rôles sur le support sauf le... Il a tous les rôles support sauf celui de registre. Donc, il ne peut pas faire des actions sur ce qui est registre. Et tu te rappelles, c'est l'exclusion qu'on a fait là. Tu vois un peu, non? C'est Oui, mais l'exclusion. Tout ce qui est exclu vient que dans notre action. attends, tout à l'heure, on a fait une exclusion, on a fait une autorisation, c'était sur Microsoft Support. C'était les exclusions. C'est ça ici qui est venu au niveau de notre action. Le Microsoft.support. En fait, le rôle était seulement action. Au niveau de notre action, c'était vide. Comme les data action en bas là. Mhm. C'était vide. Maintenant, le Microsoft Support Register Action là est arrivé parce que tu as personnalisé le rôle et retiré. Donc, tu as exclu l'un des rôles du support. Tu lui as dit qu'il pourra tout faire sauf le not action. En fait, le action, c'est tout ce que tu peux faire. Le not action, maintenant, c'est ce qu'on retire de tout ce que tu peux faire. C'est comme si on te dit, OK, dans la maison, si tu peux entrer dans toutes les chambres sauf celle-ci. Le sauf là, c'est le not action. Ok, ça veut dire que j'ai retiré le support. Pas le tout le support. On a Le retiré Microsoft. C'est l'élément Microsoft.support. register. Regarde, dans Action, il a Microsoft Support. Étoile veut dire tout. Mhm. Si on laisse comme ça, il pourra tout faire en ce qui concerne le support. Mhm. Mais, sauf que dans notre Action, on a dit que notre Action, on a mis Microsoft Support pour dire que c'est toujours sur le support. Mais après slash, on met register. Pour dire qu'il pourra tout faire sauf ça. Alors, je suis en train de voir, je suis en train de comprendre, mais not action, registre, ça c'est interdit, ok. Mais à quel moment, lui là, on l'a configuré? Oui, oui, quand on ne met pas étoile, on met un élément, ça veut dire que en fait, ça veut dire que on veut Parce que- personnaliser, c'est-à-dire que étoile Mhm. d'en haut là, c'est pour dire tout. Mhm. Le rôle, c'est Microsoft.support, le fournisseur de ressources. Donc, c'est sur Microsoft.support. Maintenant, tout ce qui est lié au support, il peut tout faire. Mais sauf qu'en bas, on enlève une action. Ok, et l'action qu'on a enlevée, c'est C'est registre. register. Ok. Bon, ça veut dire qu'en fait, c'est ça, vu que c'est pour ça la personnalisation, parce que on voulait qu'il fasse tout sauf le registre. Donc, c'est quoi Voilà. les enregistrements? Registre là, c'est les enregistrements. Uh-huh. Ok, on voulait qu'il fasse tout sauf les enregistrements, sauf que Mhm. il n'y a pas un rôle qui est comme ça. Il n'y a Qui, pas, il n'y a pas. Uh-huh. Il n'y a on pas. parle de pas un rôle qui intègre Uh-huh. les Il n'y a pas. enregistrements.
Et on va aller dedans, on va retirer on va lui autoriser ça, et puis on va Mhm. retirer l'enregistrement. Maintenant, il y a le texte, tu vois, à gauche de à droite de ton écran là. Mhm. Le texte là permet encore d'expliquer bien. Monte, on lit ensemble. Voilà, à partir d'ici, c'est important. On dit ajouter Ajouter des des autorisations. autorisations. Mhm. Spécifier une opération comme action, not action, data action et not data action. Les chaînes d'autorisation utilisent le format. Voilà, il y a le format qu'on a mis là. On met d'abord le provider name. Les provider name, c'est toujours Microsoft point quelque chose. Provider name veut dire quand tu vois Microsoft point authorization, ici, c'est le fournisseur qui gère tout ce qui est autorisation d'accès et tout. Maintenant, Microsoft Resources, ici, ça pointe tout ce qui est groupe de ressources, groupe de ressources. Donc, il y a plusieurs. Le point support, c'est tout ce qui est support. Ajouter des caractères génériques, j'ai dit étoile, c'est tout. Ajouter des caractères génériques étoile, chaîne d'autorisation pour inclure toutes les autorisations qui correspondent à une chaîne. Par exemple, si vous spécifiez Microsoft.compute, quand tu vois par exemple Microsoft.compute, c'est qu'on on veut gérer les autorisations sur tout ce qui est machine virtuelle, service app, tout ce qui est ressources de calcul. Point compute étoile comme action. Le rôle peut effectuer toutes les autorisations de gestion dans Microsoft.compute, c'est-à-dire si on met Microsoft.compute, ça va concerner aussi les machines virtuelles, les services apps, c'est-à-dire les services d'application, les fonctions Azure, tout ce qui est conteneur, quoi, instance et tout. Ajouter des étendues attribuables. Le format des étendues, le format des étendues attribuables, c'est ce que j'ai expliqué en haut là, assignment corps. Descends encore un peu voir. Très important. C'est tout. Maintenant, le data action et le not data action, si c'est rare. Généralement, on va parler de data action lorsque l'utilisateur, peut-être au niveau des blocs, on veut qu'il Mhm. modifie certaines choses et tout. Il doit avoir le droit sur les données. Donc, alors que les actions, c'est du genre, tu fais, ça ne touche pas vraiment. Par exemple, quand on dit contributeur de machines virtuelles, tu peux créer les machines virtuelles. En fait, ça ne touche pas les données. Les data action un peu, c'est rare, c'est sur certains éléments tels que peut-être les storage accounts et tout. Et ça fonctionne de la même façon. Un data action te donne les autorisations. Le not data action te retire. Ça veut dire directement les mêmes autorisations. Non? Mhm. Donc, en fait, on te donne les actions avec, on te retire les data action, c'est toutes les autorisations. Et en fait, ça, c'est quand il y a étoile. Et là, maintenant, dans notre data action, on va mettre parmi les autorisations qui sont autorisées ce qu'on Uh-huh. retire. Mhm. Donc voilà un peu ça. Si tu as compris ça, aucune question d'ici ne va, parce que ça va tourner autour des éléments comme ça. Mais si tu as compris que
on met le fournisseur Microsoft. Par exemple, ici, Microsoft.authorization. Au niveau des étoiles, si on peut enlever étoile et dire que et préciser la ressource concernée et précise l'élément, le service concerné, c'est mieux comme ça. On dit ok, tu auras, ça veut dire qu'on va limiter tes autorisations sur un service bien précis. Mais quand on met étoile, c'est tous les services. Mais après, on met slash read pour dire que tu auras seulement la lecture surtout. Tu auras la lecture. Le deuxième, là, c'est la lecture sur toutes les ressources. Donc, si tu as la lecture au niveau des groupes de ressources, ça veut dire toutes les ressources. Mais pour le support, on te donne tout. Si on ne voulait pas lui donner tout sur le support, on devait encore mettre, il fallait mettre encore un slash non et limiter ses droits. C'est un peu comme ça que ça passe. Ok, je vois que c'est assez méthodique parce que, en fait, ce qui est autorisé, en fait, tout doit être autorisé spécifiquement. Non, ça dépend, gars, ça dépend. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Ça dépend des cas. Comprends seulement que quand il y a étoile, Ça veut dire que c'est c'est que tout. tu as tout. Ok. On peut mettre autre chose. Ça veut dire que si on met autre chose là-bas, ça veut dire qu'il a le read access. Le read là sera sur le service qu'on a précisé là-bas. Par exemple, au niveau de notre action, après point support, on a mis le service précis concerné. Register. Mhm. Ça veut dire que c'est seulement sur ça que l'action là, donc il n'aura aucune action sur Register. Mais- Parce que étoile, read, ça veut dire que, tu as dit que étoile signifie tout. Ça veut dire que Étoile veut dire tout. tout, voilà. En fait, autorisation, c'est tout ce qui est, par exemple, comme toi, tu étais en train d'attribuer les droits contributeurs à machine virtuelle, donc tout ce qui est airbag Oui. et Azure Policy, ça entre dans autorisation. Ça veut dire que pour notre utilisateur ou le groupe à qui on va attribuer ce rôle, lui, il aura seulement la lecture sur tout ça. Ça veut dire qu'il peut voir tout, mais il ne pourra pas aussi attribuer. Il aura seulement la lecture sur les autorisations airbag, les permissions et tout, et aussi des politiques. Ça veut dire que toi, en tant qu'administrateur global et tout ça, propriétaire, tu attribues, mais lui, il pourra quand même voir, lire. C'est bon? Je vois. Maintenant, Microsoft.resources, ça touche les ressources. Sauf Mhm. que tout dépend jusqu'où on s'arrête. Si c'était seulement les abonnements, on devait s'arrêter à subscriptions. Tu vois, non? Mhm. Mais comme ici, on veut maintenir le rôle, l'autorisation là, au niveau, ou la permission là, au niveau des groupes de ressources, on met resource groups. C'est-à-dire tous les groupes de ressources des abonnements. Mhm. Tous les groupes de ressources de l'abonnement. On lui Mhm. donne quoi? Le read. Oui, oui. Lecture sur tous les groupes de ressources des abonnements. Mhm. Après, le support. Donc, il pourra gérer les tickets pour les supports et tout. Il peut gérer les tickets, les différents tickets qui vont arriver ou qui concernent des problèmes des utilisateurs et tout. Donc, tu vois qu'ici, on lui donne seulement étoile, étoile, tout court. Ça veut dire qu'il a tout. Il peut tout faire. Mais sauf que dedans, le registre 6 signifie qu'il ne peut pas
quand même enregistrer le groupe le fournisseur de ressources support. C'est un peu ça. Il n'a pas l'action là. Il est un peu limité sur l'enregistrement. Le plus important que tu dois comprendre aussi, c'est le data action. Data action, n'est-ce pas? La différence entre data et action. Data action veut dire que quand on te donne le data action, ça veut dire que tu peux accéder aux données dans les ressources. Ça veut dire quoi? Si on est dans un compte de stockage, tu peux accéder aux blocs, aux fichiers, aux vidéos qui sont dedans. Tu vois un peu, non? Tu peux modifier. C'est pour cela que data action et not data action, dans certaines attributions de rôle, n'interviennent pas. Quand ça n'intervient pas, on met les deux crochets comme tu vois là. Dans d'autres, le not action n'intervient pas, on ferme seulement les deux crochets. C'est tout. Donc, comme je suis les deux crochets, ça veut dire que ça n'intervient pas du tout. Oui, ça n'intervient pas. Ok. Ici, ça va intervenir généralement sur les storage accounts, les comptes de stockage. Peut-être on veut que tu modifies les blocs, que tu accèdes aux données. Et comme son nom, data. Le data action te donne les accès aux données des ressources, au niveau des ressources. On veut que tu accèdes aux données au niveau des ressources. Le not data action te retire certains accès. Donc, on peut te donner par exemple l'accès à tout au niveau d'un compte de stockage. Mais après, on vient en bas, on te retire l'accès sur les blocs. Ça veut dire que tu pourras accéder aux failles, share, les tables, les queues, mais pas les blocs. Très important à comprendre. En fait, une question qu'on peut te poser sur l'examen, c'est de dire quelle attribution de rôle on a attribué à cet utilisateur ou à ce groupe. On va te dire là-bas après, c'est généralement 4 propositions. Parmi les 4 là, il y aura une qui est juste. C'est à toi de bien lire et comprendre. Ou alors après ça, on te donne une série de questions vraies ou faux. Ça c'est possible, c'est-à-dire on pose oui ou non. C'est généralement oui ou non. On peut dire que ok, cet utilisateur peut attribuer des autorisations airbag. Tu dis non, parce que là-bas, sur autorisation, on a mis RIT. Tu vois un peu, non? Voilà. On te piège, c'est un peu ça. C'est pour cela que je prenne la peine d'expliquer. Est-ce qu'il peut donner des autorisations? Je te disais qu'il y a des choses que, au niveau pendant la formation, on n'a pas vu vraiment quand on lisait les cours. Mais avec mon expérience, pendant la pratique, on va insister dessus. C'est des choses comme ça. Ça, c'est la pratique. Donc, quand tu vois l'autorisation airbag, on dit contributeur de machine virtuelle, l'intérieur, le fichier JSON se présente toujours comme ça. Ça, c'est il y a la syntaxe. On ne te demande pas de bûcher tout ça. Mais quand on t'affiche ça, tu dois être capable d'analyser et de comprendre. Parce qu'on ne va jamais te demander de te donner tout ça de toi-même. Parce que personne ne retient ça. Mais il est important de savoir les utiliser, savoir interpréter, savoir modifier. Savoir analyser les lignes. Voilà. Bon, si c'est bon, passez. Ok.
Ok. On va faire pareil pour police. Même Azure Police, il y a son format comme ça. Réviser, crier, puis crier. Et là, comme ça, les rôles comme ça, c'est les architectes qui décident. Décider de faire quoi? Des rôles qu'on attribue à des groupes de ressources, à des En abonnements. fait, oui, dans un environnement réel, oui, on décide toujours. Par exemple, si tu es dans une entreprise, tu es administrateur, ça veut dire que toi, ton rôle, c'est d'exécuter les tâches que les architectes ont définies. Ça veut dire qu'on a pris des décisions de faire ceci viennent déjà depuis la tête de l'entreprise parce que l'administration doit, parce que la politique, les stratégies, la politique de l'entreprise vient de l'administration, dirigée par le chef même de l'entreprise. C'est eux qui définissent ce qu'ils veulent. Comment est-ce que, quelles sont les lois, les règles, quels sont leurs objectifs métiers, les priorités. C'est en fonction de ça que les architectes maintenant vont prendre les informations parce qu'eux, ils ne sont pas techniques. Tu vois, non? Mhm. Les gars définissent les objectifs à atteindre et les standards qu'on doit respecter au niveau de l'entreprise qui doivent garantir donc qui doivent leur permettre d'atteindre leurs objectifs et de gagner. Maintenant, c'est à toi maintenant, l'architecte, de matérialiser ça techniquement. Ça veut dire que quoi? Si parmi les décisions, on a dit qu'il faut créer un rôle personnalisé qui fait tel, tu le crées, c'est comme ça. Ok. Mais là, dans le cahier de charge, il y a la description exacte, non, de ce que. Il y a tout, non, il y a tout. On décrit tout. On décrit tout. Comment est-ce qu'on veut que ça se présente et tout. Parce que quand tu termines, on vérifie, quelqu'un d'autre passe pour vérifier ton travail, auditer et s'assurer que tout ce que ça respecte les normes qu'on a définies et tout. C'est pas la même personne qui installe, qui vérifie, qui audite. C'est une autre personne. Pourquoi? Parce que tu peux faire et savoir que non, c'est toi qui dois faire et valider de A à Z. Non, non, non. Tu peux introduire un piège dedans. Peut-être toi, Mhm. tu veux attaquer. Donc, tu peux introduire un truc, Une faille. une faille pour toi-même, pour exploiter après. C'est pareil avec les applications. Quand les développeurs maintenant, quand un développeur termine l'application, on vient auditer l'application là. Pas de sûr que ça respecte le cahier de charge et qu'il n'y a Oui, rien on d'autre. vérifie tout, on fait même du pen test dessus, savoir que c'est propre. On doit même tester la sécurité de l'application. Mhm. Ok. En fait, tous les manières, il faut toujours vérifier. Tâche 4. Surveiller les attributions de rôle à l'aide du journal d'activité. Ouais. Dans cette tâche, vous consultez le journal d'activité pour déterminer si quelqu'un a créé un nouveau rôle.
Dans le portail, localisez la ressource AZ104MG1 et sélectionnez le journal d'activité. Le journal d'activité fournit des informations sur les événements liés à l'abonnement. Mhm. Le journal d'activité. Je suis là, non? C'est lui, non? Mhm. Voilà, journal des activités. Tu vas voir toutes les actions que tu as. Voilà ça. C'est les locks. Voilà ce qu'on appelle lock. Mhm. Le log analytique C'est ça. permet de voir tout ce qui a été fait par une ressource. Le activity logs enregistre et trace toutes tes activités au niveau de l'abonnement. Mhm. Donc, je crois que c'était tout pour cet exercice. Là, on crée update customs role definition. Ce qu'on a fait. Provide role eligibility request, create or update. On peut avoir les détails. Ga- Ok. Déjà que là, c'est les détails. Si on peut avoir les détails, write. Il y a les détails. Et puis, Clique sur l'un, tu vois, non? mhm. Voilà ce qu'on appelle les logs. C'est comme ça. Quand il y a un souci, on vérifie. Vérifier. Ça Au donne de data, je te dis l'information. l'heure et la date à laquelle tu as fait ce que tu avais à faire. Mhm. Mais dans les grosses... Comme nous avons vu, le dernier chapitre, c'était sur la supervision. Donc, quand il y a beaucoup de ressources, on est obligé de centraliser les logs si quelque part. C'est là où on peut les centraliser dans Log Analytics Workspace, l'espace de travail Log Analytics, qui est l'espace approprié pour les analyser et tout. Parce qu'on a aussi vu que avec là-bas, il y a déjà la syntaxe, le langage KQL qui permet d'interroger ces logs-là. Le Log Analytics Workspace, oui. Hum, la rétention, les différentes périodes de rétention des données là-bas, je crois qu'il y a 30 jours, 90 jours, mais on peut les retenir jusqu'à 7 ans aussi. Mais les retenir à long terme, 7 ans, au niveau de Log Analytics Workspace, c'est très cher. C'est très cher. Surtout quand il y a des logs destinés, qu'on veut garder juste pour des procédures liées à la conformité aux lois et tout ça. Du coup, il est important d'envoyer ça dans, un compte de stockage parce que ce sera moins cher là-bas. Généralement, au niveau archive, on archive ces logs. On peut les archiver dans Data Lake, et c'est possible. Mhm. Ce sont les services de sécurité qui gèrent les logs dans les entreprises. Ça, après, ça permet de tout retracer ce que Mhm. chaque action que chacun a fait. Parce que je vois qu'à chaque moment, à chaque truc, il y a toujours le redatage. Toujours, ça ne blague pas. En fait, il y a différents types de logs. Il faut comprendre que le journal d'activité qu'on appelle encore log analytics, ça concerne tout ce qui se passe au niveau de de ton abonnement, c'est-à-dire quand tu crées une ressource, quand tu modifies une ressource. Ça relève des actions que quelqu'un, comme un administrateur, peut faire. Ça reste dans le Log Analytic Workspace. Le Activity Log, qu'on appelle le journal des activités. Maintenant, il y a d'autres logs
qui proviennent des ressources. Là, c'est des locks qui proviennent des différentes ressources, que ce soit les ressources Azure, les ressources qui ne sont pas Azure, y compris les ressources qui sont sur ton réseau, sur site. C'est-à-dire, c'est d'autres informations qui sont capturées et qui relèvent des activités qui sont menées par des ressources. Il y a aussi les logs qui vont provenir de ton application. Peut-être tu as une application qui est connectée à Internet. Les utilisateurs accèdent à partir d'une application front-end qui leur permet d'accéder à certaines informations au niveau de ton compte de stockage. Et sache que aussi il y aura des logs qui vont prévenir de cette application-là, des logs liés aux activités des utilisateurs qui sont sur Internet. Toutes les actions menées, c'est-à-dire un utilisateur qui vient peut-être créer un compte, un utilisateur qui arrive et peut-être c'est un réseau social, un utilisateur qui vient, il met une vidéo en ligne, un utilisateur qui vient, il lit sa vidéo, un utilisateur qui poste une photo. Tout ça aussi, c'est des logs qui doivent être utilisés. Mais là, c'est les logs, lorsqu'ils le font, ils laissent des logs, ils laissent des traces. Ils sont enregistrés, c'est ça, non? Quand tu dis Oui, que c'est enregistré, c'est ça qu'on appelle log. En français, c'est le journal. En fait, Azure Monitor collecte ces informations-là sous deux formes. Il y a la forme de log, comme voilà, comme maintenant là. Il y a la forme des métriques qu'on avait vues. Les métriques maintenant, c'est des informations, des éléments qui définir, qui te permet de connaître, d'avoir une idée sur la performance d'une ressource de calcul comme une machine virtuelle, un serveur. Là, on va parler peut-être du pourcentage d'utilisation de son processeur, la RAM, le disque, les interactions, la bande passante et tout. Le trafic non, qui entre et sort et tout. Ce sont des métriques et tout. non, et les logs, si on disait que c'est ça qui peut être stocké directement Oui, on peut rediriger ça dans le compte de stockage. Oui, on peut. En fait, les logs sont mis dans le compte de stockage dans la plupart du temps lorsque la loi voudrait qu'on retient ça pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années. S'il y a une loi qui dit que non, étant donné que ton application gère les utilisateurs, imagine que si tu crées une école ici, là, et que dans ton école, il y a des étudiants de l'Union européenne, de la France, Allemagne et tout. Il y a déjà une loi que tu dois respecter. On appelle ça le GRPD. C'est la loi à respecter qui gouverne. Les Européens disent que c'est l'Union européenne. C'est une loi de l'Union européenne. C'est ça, c'est règlement RGPD. Règlement général sur la protection des données. Voilà. RGPD. En fait, quel qu'en soit où l'entreprise se trouve, si l'entreprise là pour clients les Européens, ça s'applique. Vous devez respecter. Sinon, vous pouvez perdre le marché. pas perdre le marché, sanction.
Oui, vous êtes tensionné, oui. De toutes les manières, oui. Il y a les LGBT, ça rigole Quand pas. il y a l'audit qui se fait chaque périodiquement. Donc, Mhm. si après l'audit, on constate que vous n'avez pas respecté cette règle-là, sanction, c'est le tribunal. Continuons. On a fini avec celui-ci. Nettoyez vos ressources. Si vous n'utilisez pas votre propre dos, si vous utilisez votre propre, en prenant un exemple, vous supprimez toutes les ressources de la laboratoire. Ça permet de délivrer les ressources les uns les autres. 2B, gérer la. Les ressources qu'on a créées, la laisse d'abord, ce n'est pas des ressources qui... Ces ressources-là, vraiment, ça ne... C'est pas coûteux. Mhm. Et voilà 2B. S'il y a 2B là, je peux qu'on redemande de réutiliser ça. Oui, ne supprime rien. Ces ressources-là, ne... Non. Bon, on va aller à 2B, on se termine 2B, 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 pas 2B. Rudolf Zangyang. Voilà, la gouvernance via Azure Policy. L'empreinte cloud de votre organisation a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée. Lors d'un audit récent, vous avez constaté qu'un nombre important de ressources n'avaient ni propriétaire, ni projet, ni centre de coût défini. Afin d'améliorer la gestion des ressources Azure au sein de votre organisation, vous décidez de mettre en œuvre la fonctionnalité suivante. Appliquer des balises de ressources pour associer des métadonnées importantes aux ressources Azure. Imposer l'utilisation des balises de ressources pour associer les métadonnées importantes aux ressources Azure. Imposer l'utilisation des balises de ressources pour de nouvelles ressources à l'aide de stratégies Azure. Mettre à jour les ressources existantes avec des balises de ressources. Utiliser les verrous de ressources pour protéger les ressources configurées. Ça, c'est un bon TP sur Azure Policy. Donc, on a parlé d'Azure Policy théoriquement aujourd'hui. Nous allons pratiquer. Donc, la première tâche va consister à créer un groupe de ressources et nous allons baliser ce groupe de ressources avec le cost center d'une valeur de 0,0. Deuxième tâche sera créer un policy, une policy Azure politique, Azure policy, qui va demander required attack and its value on resource group. Donc, qui va exiger que toutes les ressources soient balisées. Donc, on va préciser la balise concernée. Maintenant, la ressource concernée sera vraiment, on va créer en ce moment-là, ce sera un nouveau compte de stockage qui sera créé sans balise. On verra ce qui va se passer. Bon, Oui. il y aura aussi le verrou, donc on va verrouiller un groupe de ressources et tester comment ça marche. Donc à la fin, tu sauras créer et attribuer des balises via le portail Azure, appliquer le balisage via une stratégie Azure, appliquer le balisage via une stratégie Azure, configurer et tester les verrous de ressources. Dans la tâche 1, bon, pour la tâche, tu peux y aller dans le groupe dans le portail Azure, tu vas créer un groupe de ressources. AZ104 RG2.
Les abonnements, si il n'y a même pas d'emplacement pour ça, non? Donc, Quoi? pour le groupe d'administration et. Non, est-ce que, en fait, ça ne dérangeait pas parce que nous Mhm, n'avons pas créé de ressources dedans. ok. Pour créer les ressources, il fallait Créer un automatiquement groupe de ressources. il fallait obligatoirement associer un abonnement. Mais ce n'était pas le but. Bon. Là, il faut que je crée nom de l'abonnement, votre abonnement, nom du groupe de ressources, et je n'en ai. Bon, je crée d'abord le groupe de ressources dans ce cas. Mhm, il faut créer le groupe de ressources. Je vais mettre au Canada central. À la recherche en haut. Le filtre. Pour chaque type de secours, vous créerez un nouveau groupe de ressources. Cela vous permettra de localiser et de gérer rapidement vos ressources de ce laboratoire. Sélectionnez suivant vos. Accédez à l'onglet étiquette. Testez les informations pour une nouvelle étiquette. Donc, tu vas aller ajouter une balise ou étiquette. Sur le groupe de ressources qu'on a créé, non? Je sais que ça s'appelle MG. Ouais, Non, non, cherche le groupe de ressources. Je cherche le groupe de ressources encore. Je ne cherche pas directement via son nom. Non, non, pas son nom. Lui, il se retrouve dans la catégorie des groupes de ressources. Donc, il faut chercher, taper groupe de ressources. Voilà. Ah, là, c'est créé. On va créer. Non, c'est. Il y a groupe. Mhm. Écrit groupe de ressources. Quand ça met créé, c'est comme si tu n'as pas créé. Voilà, c'est bon maintenant. Voilà ça. Tu entres à l'intérieur. Voilà. Dans paramètres, il y a, je crois, il y a balise. Non, c'est pas le haut. C'est dans. Mhm. Voilà étiquette. Tu ne vois pas étiquette. Voilà ça en haut. C'est étiquette. Voilà. Voilà. Non. J'espère que tu connais ce que c'est une étiquette qu'on appelle ta balise. Donc il faut un peu avoir tous les noms là en tête. Surtout toi qui vas faire ça en français là. Mhm. Étiquette ou balise, c'est pareil. Donc ça nous permet d'ajouter des paramètres, des attributs supplémentaires à nos ressources. Ici, là, ce sera le cost center. Ça va, centre de coût, qui veut dire cost center. Vraiment, écrit cost center, ne mets pas centre de coût. C'est bizarre. Tu écris cost center. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok. 0, 0. C'est tout, on applique.
déjà là, il faut retenir qu'on peut attribuer plusieurs balises à une même ressource. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 50 si ils n'ont pas changer cela. Je crois qu'une ressource peut supporter jusqu'à 50 balises. Si tu constates en bas là, tu as vu cost center égale 2.000. Tu as vu? C'est ça. C'est ça. C'est la balise. Là, c'est manuellement. Après, en réalité, ok, ça va. Tâche 2. Appliquer le balisage via une stratégie Azure. Voilà. C'est-à-dire en utilisant Azure Policy. Dans cette tâche, vous allez attribuer la stratégie intégrée. Exiger une balise et sa valeur ressource du groupe de ressources, puis évaluer le résultat. Azure Policy permet d'appliquer une configuration et, dans ce cas précis, une gouvernance à vos ressources Azure. Donc, quand on utilise Azure Policy, c'est pour que nous ne le faisons plus manuellement. Tu vois, la première fois, là, tu as attribué la valise manuellement. Mhm. Voilà. Avec Azure Policy, ce sera automatique. Azure Policy va t'aider à appliquer ça sur tes ressources. Donc, il faut, dans le portail, tu vas chercher Policy. Non, il n'y a pas. Écris un peu stratégie. Voilà. Comme les trucs, comme parfois quand tu traduis en français, certains noms, écris stratégie, on voit. Voilà ça, c'est en français. Donc quand tu as traduit par... Non, le premier là, je crois que c'est ça, oui. Clique sur bien démarrer. J'ai l'impression que... Non. Demandez une étiquette sur le groupe de ressources. Évitez les étiquettes du groupe de ressources. Auditeur sécurité. Activez Azure Monitor. Activez Windows. Activez Microsoft Ça, ce Defender. sont déjà les attributions déjà. Mais ça veut dire qu'il y a une mise à jour ici, je ne reconnais plus. Attribution Qui a supérieure. créé à côté là? Ça a changé. Ok, créer, voilà, créer. Ok, ça va. C'est bon. Dans création, tu sélectionnes définition. C'est au niveau de définition, donc c'est ici qu'on va commencer. Définition de stratégie intégrée. C'est en haut, c'est pas ici. C'est pas dans la liste-ci. Voilà, définition de stratégie. Voilà. On va choisir la stratégie qui demande Require Attack on Resource Group. Donc, ce qui va exiger... Non, c'est Required Attack. Ce sera Require Attack and its value on resources. Ça veut dire que ça va exiger une balise sur chaque ressource qu'on va créer. De telle façon qu'on ne pourra pas créer des ressources sans balise. Si tu le fais sans balise, Azure Policy bloque. Cherche ça au niveau de la recherche. Donc, pas au niveau du filtre. Tu tapes le nom.
sais pas si ça va véritable en anglais, je sais pas. Écrit d'abord en anglais, on va voir. Parfois, c'est pas tout qui c'est traduit. Require. Ça ne sort pas. Mais require attack. Si ça ne sort pas. Attack. Tu as collé. Demander une étiquette Voilà ça. Et ses valeurs. et ses valeurs à la ressource. Ok, 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 c'est ça. Exiger une étiquette et sa valeur sur les ressources, c'est bon. C'est ça ici. Ça veut dire que sur chaque ressource, Azure Police il va exiger l'étiquette. Sauf qu'on a déjà créé l'étiquette au niveau du groupe de ressources. Ça dépend de maintenant de comment on va vouloir. Oui, on peut parfois on peut écrire que s'il n'y a pas d'étiquette, il recopie la même étiquette qui est sur le groupe de ressources. Ça dépend de ce qu'on veut. Après, on dit sélectionner, attribuer une stratégie. Ok, c'est ici là maintenant qu'on va travailler. Au niveau de la portée étendue, spécifier la portée en cliquant sur le bouton qui représente les boutons 3 points là. On va choisir abonnement et aller choisir. Là où il y a étendu là, les 3 points, là tu cliques dessus et tu sélectionnes. Non, laisse sur l'abonnement et en bas tu choisis le groupe de ressources. Le deuxième groupe de ressources. Voilà. Ça a sélectionné. Il faut bien sélectionner. Est-ce que c'est ici? En haut là. Ah non, non, c'est le MG. Non, ça c'est le MG2. Ne sélectionne pas le MG là. Comme ça a pris. Ok. Sélectionne. Voilà, ça a pris. C'est ça, non? RG2. C'est bon. C'est bon. Après, voilà les noms de la mission et la description. Donc, tu mets les mêmes noms là. Si nous souhaitons appliquer l'étiquette à toutes les ressources du groupe de ressources. Okay. On dit que tu peux appliquer des stratégies au niveau du groupe d'administration, au niveau de l'abonnement ou au niveau du groupe de ressources. On peut également spécifier des exclusions telles que des abonnements, des groupes de ressources ou des ressources individuelles. Tu peux dire que par exemple, dans le groupe de ressources, comme je vais appliquer sur les groupes de ressources, imagine que dans le groupe de ressources, là, il y a les réseaux virtuels, il y a les groupes de sécurité réseau, il y a les comptes de stockage, les machines virtuelles. Or, tu n'aimerais pas, tu aimerais appliquer cette politique sur toutes les ressources, peut-être, sauf les machines virtuelles. C'est en ce moment-là que l'exclusion va... Tu vas aller exclure les machines virtuelles dans la politique. Très bien, comprends ça, parce que même à l'examen, il y a des trucs comme ça. Et que tu peux arriver, tu peux dire que tu peux exclure, à un moment donné, tu peux exclure une ressource particulière. C'est-à-dire que tu peux arriver que bon, j'applique ça, mais sauf sur telle ressource-là, de la police, la stratégie de finance. Comme, en fait, voici comment ça se passe. Si tu appliques la politique au niveau du groupe d'administration,
tu as la possibilité d'exclure Un groupe certains de ressources. abonnements. Pas seulement un groupe, certains abonnements. Abonnement même aussi. Oui. Oui, parce que quoi? Abonnement, parce qu'on a appliqué ça au niveau du groupe de gestion L'administration. d'administration qui est au-dessus des abonnements. Maintenant, si tu appliques sur un abonnement, tu peux seulement exclure les ressources et les groupes de ressources. Tu ne peux pas Mhm. exclure d'autres abonnements parce que, C'est pas possible. Là, tu as appliqué sur un abonnement. Un abonnement ne contient pas des abonnements. voilà, c'est ça. Maintenant, dans notre cas, on a appliqué ça sur un groupe de ressources. Ça veut dire qu'on peut seulement exclure quoi? Les ressources qui Mhm. sont dans le groupe de ressources là. C'est ça. Donc, il faut faire très attention. À l'examen, tu peux avoir une capture d'écran comme celle-ci. Toujours regarder, tu réponds, il faut voir déjà, identifier sur l'étendue, qu'est-ce qu'on voit. Si sur l'étendue, tu vois que l'abonnement, ça va, il faut ça. Donc en fait, selon l'étendue, en fonction de ce qu'on a au niveau de l'étendue, ça peut orienter ta réponse. Les exclusions, tu vas comprendre, donc on exclut certains éléments. Mais dans notre cas, si l'exclusion ne sera pas faite, donc, étant donné que tu as appliqué sur le groupe de ressources, s'il y avait des ressources dans le groupe de ressources là, non, tu devais cliquer là et voir des Pas des éléments. ressources. Tu ne vois rien parce que Mhm. c'est un Tu groupe de vois, le groupe ressources. de ressources est grisé. Mais Voilà. tu peux pas faire une exclusion sur le groupe de ressources. Uh-huh. Tu arrêtes de faire d'appliquer quelque chose sur le groupe de ressources, c'est pas possible. Là où il y a ressources, là, tu pouvais voir les ressources, mais comme c'est vide, il n'y a rien. Ok. Maintenant, information, définition de la stratégie. Descends encore, on voit les autres informations. Voilà, il y a le nom et la description. Le nom est déjà là. La description, bon, tu peux copier la description qu'ils ont mis là. Version 1.0, vous savez que tu peux faire évoluer ça. C'est sûrement la dernière version. Tu ne touches pas quand tu ne sais pas. Mais Microsoft met toujours la dernière version pour toi. À l'aide de remplacement, vous pouvez modifier les effets ou les versions référencées, les définitions pour tout ou un sous-ensemble de ressources évaluées par cette affectation. Développer en savoir plus. Nom de l'attribution, exiger une étiquette et sa valeur sur les ressources. Ok. Tu ne mets pas la description. Il y a déjà, non? Non, non, c'est le nom qu'ils ont mis. Je crois que la case description est vide. C'est en bas. Voilà ça. C'est la même chose. Ok, suivant. Tu cliques sur suivant. Paramètres. Voilà. Ici, la balise que tu veux exiger, c'est ici là que tu mets sa valeur. Mhm. Donc, cost center. 0, 0. Ah, lui, son rôle, c'est d'ajouter la balise ici sur toutes les ressources que tu vas créer.
suivant, consulter les onglets remédiation et identité géographique. Suivant. On crée. Pour moi, vous allez maintenant vérifier que la nouvelle attribution de stratégie est effective en, en tentant de créer un compte de stockage Azure dans le groupe de ressources ou créer le compte de stockage sans ajouter l'étiquette requise. Pour moi, l'application de cette politique peut prendre 5 à 10 minutes. Voilà, pour dire que tu vas créer le compte de stockage, il faut patienter. Un peu comme hier, on avait fait les groupes dynamiques, ça a pris du temps. Donc, tu crées un compte de stockage dans le groupe de ressources là. Donc, le résultat attendu, c'est que nous nous attendons à ce que après, dans ces propriétés, qu'on voit que Azure Policy nous a aidé à ajouter l'étiquette là. Cost Center avec la valeur 000. Mais, par exemple, Sport Center, c'est une étiquette qui est en fait, quand tu regardes dans l'optique, c'est pour gérer le coût, donc peut-être le coût de la ressource. En fait, ça veut dire que c'est le groupe, les ressources qui seront identifiées par Cost Center. En fait, au niveau de la ressource, de l'outil Cost Management, donc l'outil de gestion des coûts, quand je vais vouloir savoir les coûts liés aux ressources dont l'étiquette Cost Center égale à 0,0, je vais seulement filtrer. Mais la question que je veux savoir, c'est comment est-ce que comment est-ce que les coûts vont s'incrémenter sur Call Center? Non, Parce que quand on a juste créé un table. en fait, attends, je t'explique. Voici comment ça se passe. Les différents cost centers sont des différents centres de coûts. Ça peut être peut-être qu'on dit cost center 00 représente le département de ressources humaines. Ça veut dire quoi? Pour connaître le cours lié aux ressources attribuées à ce département-là, on va faire le filtre sur cost center égale à 0,0. Ça va afficher leur coût. Cost management le gestionnaire de coûts va faire le travail à nous. Lui va aller sélectionner toutes les ressources qui ont pour balise cost center égale à 0,0. Et nous afficher les informations concernant son coût. Tu vois un peu, non? C'est lui qui va aller chercher. Ok, il va aller chercher toutes les ressources qui ont la valeur de Call Center égale à 0,0. Et calculer automatiquement le coût. Ok, ça veut dire que ça veut dire que comme on met cost intégral à 0,0,0, ça veut pas dire que le 0,0,0 là va s'incrémenter pour donner le Non, coût. non, non, c'est pas 0. Ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Ça veut dire Si que par exemple, Mhm, il y a 4 départements dans ton entreprise, non? mhm. Tu peux dire que le cost center 000 c'est pour RH, 001 c'est pour IT, Ok. 002 c'est pour tel C'est juste un nom, département. c'est une C'est un constante, c'est pas nom. une variable. Ça veut dire quoi? Tout ce qui sera IT sera 001. Ok. Donc, ça veut dire que dans ce cas, tu peux créer même, tu crées seulement les polices pour chaque département pour que ça s'applique. Mhm. C'est bon.
valeurs comme ça qu'on donne. Il faut que toutes les ressources qui appartiennent au même centre de coût aient la même balise. Mhm. Oui. Non, là-bas, c'est bon. Groupe de ressources, c'est bon. Je crois qu'ici, t'ont donné la liberté de choisir n'importe quel nom. Mhm. Tu choisis n'importe quel nom. Enfin, il faut coller. Ça Mhm. prend pas l'espace. Mais je vais pas mettre d'espace. Si ça ne prend pas, tu termines avec les chiffres. Tu ajoutes tant que ça met rouge. Parce que ça doit être unique au monde. Donc ajoute les chiffres jusqu'à ce que le rouge là part. Le symbole après ça refuse. Bon, on laisse le reste par défaut. Ouais, je comprends mieux maintenant. Ça veut dire que c'est juste l'étiquette, c'est juste, le tag, c'est juste un paramètre. Ça permet juste Voilà, c'est un paramètre d'identifier. d'identifier. Hmm. Donc, on va aller, on sait que toutes les machines qui ont, on aurait pu mettre autre chose. On aurait pu mettre storage account, on aurait pu mettre autre chose. L'étiquette peut prendre plusieurs valeurs, puis plusieurs. En fait, les valeurs dépendent des sections, de ce que tu as. Tu peux dire, comme j'ai pris un exemple, non, que voici l'étiquette de tel département. Ça veut dire que toutes les ressources du département là vont porter la même valeur de cost center. Hmm. L'erreur, c'est retourne quand même en arrière, retourne sur précédent. On va voir là où il y a erreur. Précédent encore. Retourne tout doucement. Précédent. Mais je pense que c'est au niveau des informations de base. Il doit avoir un truc que tu n'as pas choisi. Retourne tout simplement. Pas ici. Pas ici. Parce que ici, jusqu'ici, nous n'avons rien fait. C'est là. Descends. Il y a un groupe de ressources. Le nom. La région. Type de compte de stockage. Sélection là-bas. Voilà, prends le premier là, c'est bon. Je crois que c'était ça. Vérifier. Ah, encore. Qu'est-ce qu'on dit? La ressource a été. A été rejeté par la stratégie. La stratégie que la police est quand même de faire, je crois. Exiger une étiquette de sa valeur sur les ressources. Ah, oui, 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 oui. En fait, parce qu'on n'a pas. Ce n'est pas une police, c'est une police, c'est normal, ok. Mhm. Tu sais que ici, c'est un police denied. Oui, tu Donc, vois, ici, là, on dit validation ça veut dire mathématique. que c'est normal. Alors, c'était la tâche. Revenons maintenant. C'est que nous voulons faire sans regarder. L'exercice était prévu, c'est bon. Mhm. C'est prévu que ça refuse. Tâche 3. Donc, il faut qu'on suive les Appliquer la valise via une stratégie Azure. Donc, ça veut dire que notre police a marché. Mhm. Là, ça indique la création sans la balise. Mhm. Quand je regarde ici, il n'y a pas un endroit où ça te peut. En tout cas, on continue. Euh, remarque, en cliquant une erreur brute, vous trouvez les détails sur les vols, notamment la définition du rôle balise. La valeur au sol. Le déploiement échoué car le compte de stockage que vous avez tenté de créer ne comportait pas de valise nommée centre de coût, dont la valeur était définie par défaut. Mhm. Tâche 3. Appliquer le balisage d'une stratégie à jeu. Dans cette tâche, nous utiliserons la nouvelle définition de politique pour corriger les ressources non conformes. Concrètement, nous ferons
en sorte que toutes les ressources enfants d'un groupe de ressources héritent de l'étiquette de sangle de cours définie dans ce groupe. Dans le portail Azure, sélectionnez Policy. Dans la section création, cliquez sur Devoir. Donc ici, là, maintenant, on veut que ça fasse, ça ajoute automatiquement. Bon. Ça ne nous bloque pas seulement. Sors déjà d'ici. Sors. Sors. Policy, voilà, il y a une stratégie de... Dans la section création, cliquez sur... Oh, non, c'est quoi ça? Création, Création. Création. c'est définition. Attribution, non? On a dit devoir, bon. Je crois que c'est ça. Hein. Après, oui, c'est attribution, qui veut dire assignment. Dans la liste des affectations, cliquez sur l'icône des points de suspension dans la ligne représentant l'affectation de stratégie exigée. Donc, c'est comme si on va supprimer l'affectation là. Exiger. Ouais, et utiliser l'élément du menu suppression pour supprimer l'affectation. Donc, il est question de supprimer l'affectation, l'attribution. Tu cliques sur les croix, l'élément qui a supprimé. Oui. En fait, on va créer une autre qui permet d'ajouter ça automatiquement. Voilà, si c'est bon, tu vas cliquer sur attribuer une stratégie. On dit, cliquez sur attribuer une stratégie, spécifier la portée. En cliquant sur le bouton représentant les points de suspension, en sélectionnant les valeurs suivantes. Donc, la portée, c'est l'étendue. Sélectionner. Super. Pour spécifier la définition de la politique, cliquez sur le bouton des trois points de suspension, puis rechercher, sélectionner. Pour spécifier la définition de la politique, cliquez sur le bouton des points de suspension, puis rechercher, sélectionner Interact Function. Voilà, voilà au niveau voilà, l'information de base. Tu cherches hériter. Parce qu'on veut que ça hérite maintenant. Inherit veut dire hériter. Inherit, attaque, from. Donc lui va hériter ça du groupe de ressources. Tu te rappelles que le groupe de ressources là, a une balise. Donc, il faudrait que lui, il attribue les groupes de ressources qui sont la balise qui a été attribuée au groupe de ressources. Retrait d'une étiquette du groupe de ressources si elle est manquante. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas d'étiquette, il faut qu'il hérite d'une étiquette du groupe de ressources. Donc, lui va remédier la situation, corriger. C'est pour ça qu'il faut d'abord qu'on supprime l'interdiction qu'on a faite là. Sélectionnez ajouter, puis configurer les propriétés de base restantes de la tâche. Nom de l'attribution, c'est ça partout là. Application des politiques activées. C'est bon. Et suivant dans l'objet, cliquez sur suivant.
Dans remédiation, je suis suivant. Nom de dans paramètres, tu mets le nom de la balise. Cost Center. Cost Center. Nom de la balise. Cost Center. Correction, c'est remédiation. Ici, là, on va aussi, comme c'est une, tu vas activer la remédiation en cochant. Dans l'onglet remédiation, configurer les paramètres suivants. Laissez les autres par défaut. Créer une tâche de remédiation activée. Politique de remédiation héritée avec un groupe de ressources. Créer une tâche de Coche là. correction. Ça, avec Après, sécurité, c'est bon. ah, c'est déjà là, ok, hérité. C'est bon, hein. Donc, tu vas seulement créer, vérifier et créer. Pour chercher, sélectionnez je compte et cliquez sur Créer. Dans l'onglet Information de base du panneau de configuration, du panneau Créer, créer un compte de stockage et vérifier que tous les groupes de ressources auxquels les stratégies ont été appliquées. Donc, on va encore créer le compte de stockage pour voir si ça va maintenant se faire automatiquement. Donc, le premier effet qu'on a appliqué, c'était le deny, le interdit. C'est-à-dire, interdit, oui, bloqué. C'est-à-dire, il te bloque la création de la ressource. S'il n'y a pas le paramètre, ouais. Maintenant, celui-ci, c'est que lui, il ne va pas bloquer, il va corriger. Oui, j'ai vu, on a supprimé le truc là, le paramètre qui bloquait là. Le deuxième, Il maintenant, l'autorise, tu peux créer, mais lui va venir ajouter après. Alors que le premier, tu étais obligé de mettre ce paramètre là pour que ça t'autorise à créer. voilà. Sélection en haut le type de compte de stockage. Au niveau du type de compte préféré. Proposer la feuille redondant. Laisser le type de stockage. Généralement, si tu ne choisis pas, ça choisit bloc par défaut. Je ne sais pas pourquoi ça. En tout cas, Maintenant, il y a l'autre Azure Policy qui, au lieu, lui, il ne bloque pas, ne modifie pas, mais il signale seulement. Il te signale que quelqu'un a fait ceci qui est interdit. Lui rapporte seulement. Alors que celui-ci, c'est ajouté si ça n'existe pas. Voilà. Accéder, tu cliques sur accéder à la ressource. Mais ça risque de ne pas. Tu cherches balise. Voilà étiquette en haut. Ça c'est même bien ajouté. Voici ça en bas. Cost Center. Voilà ça. aussi étiquette, tu dis. Oui, même sur la vue d'ensemble là.
Toi, tu as vu ça? Là-haut, lis doucement. Et ça en bas, tout doucement. Voilà, Étiquette, call center 00. ça a ajouté. C'est ça. Tu peux Mhm. aussi cliquer là-bas sur étiquette, tu vas voir. Ah, voici ça encore. C'est bon. Ouais. C'est très important, hein. Quand tu gères, c'est très important, surtout pour les coûts. C'est un outil très efficace pour gérer, pour pouvoir savoir qu'est-ce que tel département. Quelles sont les ressources? Quelles ressources appartiennent à quel département? Voilà. Et aussi, quelle est la consommation? Est-ce qu'ils ont. Ça permet aussi de définir les budgets et tout, et de pouvoir dire que, ok, si le budget atteint tel signal, maintenant, au niveau des rapports, on peut facilement générer des rapports par département, selon le cost center. Maintenant, le cost center peut aussi ne pas. C'est pas obligé qu'on fasse aussi ça par département. On peut aussi créer des centres de cours qui n'ont rien à voir avec le département, peut-être qui sont liés au système. Donc, Mhm. un système qu'on veut déployer peut-être autour d'une application et on décide de centraliser le cours. Là, c'est important d'utiliser les balises, les étiquettes, c'est très important parce que avec ça, on pourra gérer le cours du système là. Donc, c'est flexible. Je vois aussi que c'est très pratique. Mhm. C'est très utilisé. C'est une stratégie de gouvernance dans Azure. Ouais. Maintenant, la tâche 4, on va tester le verrou maintenant pour terminer. Le verrou, tu sais ce que c'est, verrouiller pour que on ne supprime pas. Ok, Azure verrouiller la est suppression. verrouillé. Ok. Attention, rechercher la sélection. On dit, dans cette page, vous configurez et testez un verrou. Le verrou empêche la suppression ou la modification d'une ressource. Recherchez et sélectionnez votre groupe de ressources. On va le faire Dans en l'onglet ligne. Paramètres, sélectionnez Verrou. Sélectionnez Ajouter et renseigner des informations de verrouillage de la ressource. Une fois terminé, sélectionnez OK. On verrouille le groupe de ressources, non? Ils ont dit au niveau du groupe de ressources. Lui ferme ici, ferme. Tu prends directement là, voilà, groupe de ressources, voilà. Il y a verrou quelque part là. Tu crées ajouter. Le nom du verrou, RG Lock. le type de verrou. Et tu dois retenir qu'il y a deux types de verrous, lesquels? La suppression et l'écriture, non? Tu Non, parles il y a la de... suppression et la lecture seule. Suppression et lecture seule. OK. Ici, on a dit qu'on va créer suppression. Ouais, En fait, quelle est la différence? Suppression te permet quand même de modifier, Mhm. mais tu ne peux pas supprimer. Or, la Mhm. lecture seule, tu ne peux même pas modifier. Tu ne peux ni Mais tu peux lire. Tu peux seulement lire, non? C'est lecture seule. Alors que si tu veux toujours avoir le droit de modification, tu prends suppression. Là, tu pourras modifier sans supprimer. Parce que déjà, de façon générale, les verrous, c'est pour éviter les suppressions accidentelles. Accidentel. Mais en fonction de l'utilisateur ou de celui à qui on va attribuer cela, on peut décider de donner lecture seule. Si on voit que l'utilisateur, s'il n'a pas besoin de modifier, on lui met en lecture seule. Parce qu'on fait toujours le principe de moindre privilège. Donc, tu peux cliquer sur OK.
Après, bon, tester, on va seulement chercher à supprimer le groupe de ressources. Cherche maintenant à supprimer le groupe de ressources. Là. Voilà le groupe de ressources. Clique dessus. Non. Voilà. Cherche suppression. Conflit. Bloqué. C'est bon. C'est verrouillé. On dit c'est verrouillé. Ouais. C'est ça. Verrouillé. Il faut venir ici là déverrouiller. Mhm. Il faut déverrouiller, sinon on ne pourra pas. Allez, supprimer le verrou. Tu as supprimé le verrou. Maintenant, supprime le groupe de ressources une fois parce que on est à la fin. Il faut toujours supprimer. Voilà le groupe de ressources. Voilà. Bon, je crois que c'était la fin. On a terminé. Là, c'était plutôt correct aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de. Oui, c'est parce que, bon, au début, il fallait faire beaucoup de choses, Ouais, notamment le nouveau compte. Et nouveau compte, oui. dans la semaine prochaine, On bon, continue. on va, la semaine, on va reprendre à travailler vendredi maintenant. D'accord. Donc, vendredi, on continue juste avec le TP3. Sur ce, bonne soirée à toi. Bonne soirée, Paulo.